Nous sommes le 7 avril 1991, nous sommes sur le Tour des Flandres, 261 km au menu, 14 monts à franchir. La liste des favoris, Argentine, Criquelion, Ballerini, Van Hooijdonk, vainqueur en 89, Johan Museeuw, vainqueur de 2 étapes du Tour de France 90, ou encore le vétéran Marc Sergent, 3e en 83. Kilomètre 152, une chute va mettre fin aux espoirs de Claudie Criquelion, de Plancart et d'Argentine. Le début de la course a été marqué aussi par une échappée matinale, qui est partie après un début de course très rapide, marqué notamment par les averses et un vent d'est soufflant en rafale. Les hommes de tête seront repris après les ascensions du Tegenberg, du Vieux Quarremont, du Batterberg et du Kreuzberg. Le peloton va monter rapidement le Leberg, faisant d'abord une petite sélection chez les coureurs les moins forts. On va passer maintenant au Molenberg. 7% de moyenne. Johan Museeuw et Ballerini ont décidé d'accélérer. 24 hommes vont former la tête de la course avec Van Hooijdonk, Vermote, Fondriès, De Wolf ou encore Bontempi. Le peloton, lui, derrière est très loin. Il est à plus de 2 minutes. Il y a déjà des coureurs qui n'ont plus aucun espoir d'inscrire le Ronde van Vlaanderen à leur palmarès. À un peu plus de 35 km de l'arrivée, Michel Vermote va avoir une petite dizaine de secondes d'avance, va tenter d'anticiper le Berendries. Malheureusement, le coureur belge de la formation Eremo va être pris avant ce mont. Le Berendries, 900 mètres à 7% de moyenne. Et là, on va déjà voir Van der Arden, Anderson ou encore Gaillan en difficulté. Alors que 4 coureurs vont se dégager. Il s'agit de Hedwig Van Hooijdonk, Johan Museeuw et 2 coureurs de la Riestoa, Rolf Sorensen et Rolf Goltz. Direction donc les monts suivants, dont le mur de Grammont. Vous voyez ici que Van Hooijdonk est très costaud. C'est le moment de la sélection où ces 4 coureurs vont parfaitement s'entendre. C'est les 4 forts de cette journée. Et donc ces 4 coureurs vont se disputer la victoire au sein de ce Tour des Flandres. Alors vous voyez que l'écart, alors qu'on est juste dans le Berendries, est déjà important. Philippe Bouvatier, lui, le français de la formation Eremo, a tenté sa chance pour revenir. Il va être en chasse-patate quelques kilomètres, mais le français n'a plus aucune chance. Alors que vous voyez que derrière, c'est l'enterrement des autres prétendants à la victoire. Les 4 coureurs de tête vont creuser irrémédiablement leur avance jusqu'au terrible mur de Grammont, où on va voir déjà les forces en présence au sein de cette échappée. Et vous voyez que dans les passages très difficiles du mur, 1100 mètres à plus de 9% de moyenne, vous voyez que Van Hooijdonk est très fort. Cependant, accompagné de Sorensen, les 2 coureurs qui sont derrière ne vont pas avoir une grosse cassure et vont revenir sur des hommes de tête. Les 4 coureurs vont foncer ensuite vers le Bosberg, mais on voit déjà que Van Hooijdonk est déjà au top de sa forme. Place maintenant au Bosberg, 1 km à 5,8% de moyenne. Et là, comme en 1989, Edwin Van Hooijdonk de la formation Pantler va attaquer derrière. Rolf Sorensen, Johan Museeuw et Goltz ne peuvent rien faire. Le Belge de 24 ans accélère, vous voyez, tout en puissance, en danseuse sur les pavés. Il a créé un écart irrémédiable. Il va avoir une dizaine de secondes d'avance au sommet du Bosberg. Van Hooijdonk, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, fonce vers Merbeek et la victoire. Il va inscrire comme ça une deuxième fois le Ronde van Vlaanderen à son palmarès. Malheureusement pour lui, à seulement 24 ans, il ne n'inscrira plus jamais son nom ni au Ronde, ni à Paris-Roubaix d'ailleurs. C'est la dernière grande victoire du Flamand. Derrière, pour la deuxième place à 40 secondes, Johan Museeuw, qui est très rapide au sprint, comme je vous ai dit au début du reportage, va devancer Rolf Sorensen et Rolf Goltz. Derrière, on va voir Frans Maassen prendre la 5e place, alors que 2 Français figurent dans le top 10, Marc Madiot 6e et Laurent Jalabert 9e. Ciao tout le monde.